Bonjour Marie-Lise, bonjour Isabelle. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Bonjour à Grand vous plaisir de deux. vous revoir. Ravie aussi, vu que ta session était assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est pour ton père Guy qui est décédé qu'on se retrouve. Oui. Et donc, on fait donc une session d'hypnose régressive ésotérique pour ton père Guy, avec Mm, Isabelle comme support télépathe. Alors, mm. vas-y, donne-moi quelques éléments de sa vie. Alors, pour ce qui concerne mon père, je pense que lui, sa problématique a surtout été de la santé. Donc, très jeune, il a eu un gros choc en jouant, je suppose, au niveau de la cheville, qui ne guérissait pas, qui a même empiré au point que ça risquait de peut-être se faire amputer. Sa chance a été que pendant la guerre, une infirmière a planqué c'était le début de pénicilline. Elle avait récupéré un peu de pénicilline puisque c'était plutôt pour les soldats pour le mettre sur sa jambe et ça l'a sauvé. Enfin, sur sa cheville, ça l'a sauvé. Il a toujours boité après, mais enfin, il a récupéré sa jambe. Là-dessus, derrière tout ça, quelques années après, il a eu à 20 ans des très, très, très violents maux de tête qui l'ont amené à devoir se faire opérer du cerveau. Il avait une vingtaine d'années. C'est un des premiers opérés. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde autour de lui à regarder comment se passait l'opération, puisqu'il ne dort pas. On sait que pour une opération du cerveau, on ne dort pas. Après, il s'en est suivi un problème de sang. Donc, il a eu pendant un certain temps des piqûres pour le sang. Est-ce que c'était la conséquence ou pas de ça? Enfin bref, donc il y a eu des piqûres pour ça. Quand il a opéré le cerveau, c'était derrière. Donc, ils n'ont pas pu tout enlever parce que c'était un endroit assez dangereux. Donc, il y avait Donc, quelque chose, il y avait une masse. ah oui, il avait une Il y avait tumeur. Et c'était derrière, mais c'est le truc de D'accord, l'équilibre. Ils n'ont pas pu tout enlever. C'était d'accord. Mais une casse-gueule. tumeur, d'accord. Non, non, une Ok, tumeur, un truc ok. à enlever, c'était pas Bénigne, cancéreux, hein. d'accord, Voilà. d'accord. Mais ça, mon tête, il devenait fou, quoi. Il prenait des boîtes de Oui, cachets, ça ça, compresse. Ouais, ça compressait. Ok. ça l'aurait tué. Donc, comme ils n'ont pas pu tout enlever, il avait quand même de temps en temps un peu de perte d'équilibre, ce qui faisait, enfin, d'équilibre, un pas de côté, ce qui faisait que certains pouvaient penser qu'il était alcoolique. Et pas souvent, mais alcoolique de temps en temps, un pas de côté quand il est un peu. Donc, je pense que ça a pu le gêner. Il y a le fait qu'il était aussi intelligent, mais qu'il n'a pas suivi d'études supérieures, je pense, parce que peut-être ses frères ne l'avaient pas fait ou complexe, je sais pas. Moi, de ce que je comprends de mon père, de la vie qu'il a pu avoir, mais après c'est que mon analyse, c'est qu'il a, je pense, eu du coup une vie de frustration, ce qui n'a pas été, je pense, qu'il aurait aimé être. Ça, c'est dans mon imaginaire. Hein. À côté de ça, c'était un papa bien, il nous a pas trop influencé sur aucun niveau, ni politique, ni de religion, ni rien. Il m'a donné 2, 3 conseils, ce qui m'a probablement évité, gamine, de me faire enlever par des voitures, genre donnez-moi l'adresse, venez avec moi. Donc il a quand même eu, pareil pour la drogue, ce qui m'a évité quand on me l'a proposé d'accepter. Donc il a quand même, pour ma part, mes frères et sœurs, je ne sais pas, je peux parler que de ma vie. Donc ça va. Voilà. Et j'aimais beaucoup mon père et quand il a eu son cancer, pour finir, cancer de la gorge, puis c'est fini en cancer généralisé. Je l'ai suivi tout le long et j'ai toujours été avec lui. Quoi. Évidemment, quand il est décédé, pour moi, ça s'est très très bien passé parce que l'ayant accompagné, ayant fait mon maximum, je suppose que j'ai fait mon pré-deuil. Et une fois qu'il est parti, pour moi, alors est-ce aussi à la conscience libre, pour moi, tout était OK. Quoi. Donc, j'ai même pas eu de temps, comme toi, c'est arrivé pour ta maman, tu racontais une fois, j'ai même pas eu de deuil dans la douleur à faire, puisqu'il s'est fait, je pense, voilà. Donc, voilà pour mon père, c'est tout. Ce que je vais dire pour les gens qui vont regarder la session, c'est que tu es aide-soignante. Donc, c'est Oui, ton oui. métier. Voilà. Tu sais Oui, faire, même si. non, oui, non, parce qu'à l'époque, j'étais peut-être encore commerciale. Je ne sais pas ce qui Ah, m'a connue soignante. ah Mais j'ai d'accord. toujours eu un instinct. Non, mais ceci dit, tu as Hmm. raison dans le sens où, même avec mes frères, mes sœurs, j'ai toujours eu à cœur euh, d'aider, de les soutenir, etc. Donc, j'ai toujours été, même à la maternelle, j'ai commencé. Donc, on va dire que c'est une seconde nature. C'est une seconde nature. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ta session, effectivement, tu es née libre et tu étais une Oui, c'est conscience extraordinaire, ça. libre. Voilà. Je Et on suis fera pas un peu fière. témoignage parce que c'est marrant. Ok. Oui, oui, parce que ça m'a quand même épaté cette après-session, hein, quand même. Oui, oui, Et oui. j'ai un bon retour de mes enfants qui, je trouve, alors ça peut-être rien à voir parce que j'ai même pas eu l'idée de demander à envoyer l'info à ma famille parce que moi je suis née libre, mais est-ce que mes enfants le sont pour autant avec les petits-enfants, etc. Donc si mon père peut le faire, ça m'arrangerait bien parce que j'ai même pas eu l'idée. Peut-être que je le fais sans le savoir. Mon âme, les débrouille, elle vit sa vie. Mais j'ai l'impression que même au niveau de mes enfants, des petits-enfants, mais c'est peut-être l'ego, hein, j'ai l'impression que ça peut-être un impact. Mais ça, c'est pas une interrogation. Bon, allez, on y va.
On développera dans ton témoignage. Ok. Bon, eh ben, Marie-Lise, du coup, je te laisse couper ton micro. Ah, mon micro. Alors, attends, il est où mon micro? Et tu sais qu'à la fin, tu auras un temps d'échange avec la conscience de ton père. Hein, s'il le souhaite et si tu le souhaites. Je t'entends plus, Marie-Lise, mais bon. Ok. Ok. Allez, Isabelle, je te laisse aller rencontrer Guy. Alors, je vois une silhouette dans un environnement qui a l'air froid. Je ne sais pas si c'est de la neige ou des cendres, mais du coup, tout est très dense. Je vois qu'une silhouette. Très bien. Déjà, touche la fréquence, c'est sûr qu'on est avec Guy. Oui, 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 c'est lui. Donc, un environnement dense ou froid. C'est ça que tu... Ouais, la sensation que j'ai, c'est que je le vois un peu penché en avant, comme s'il essayait d'avancer face à un vent contraire. Et je vois plein de choses qui viennent sur lui. Je ne sais pas si c'est de la neige ou des cendres, mais il est pris là-dedans en tout cas. Manifeste-toi, voir, dis-lui bonjour, manifeste-toi avec plus d'intensité, voir s'il réagit. Ouais, oui, il me voit. Enfin, il me perçoit. Demande-lui comment ça va et comment il va déjà. Mais il me montre qu'il est obligé de lutter pour rester debout. Demande-lui s'il veut notre aide. Ou de l'aide. Ouais, oui, il me dit qu'il voit pas trop ce qu'on peut faire, mais il est d'accord. Ouais. Ok. Allez, ben monte en fréquence et va voir son esprit. Je l'ai. Parfait. Bien sûr, tu vérifies, tu touches, on est bien avec lui sur un autre plan. Oui. Est-ce que cette fréquence-là, cette part de lui est d'accord pour échanger avec nous? Enfin, oui. ok. Bon, ben, je vais lui parler alors. Je parle à Guy maintenant. Guy? Oui. Ok, déjà, merci de cette acceptation. Donc, tu vois qui nous sommes. Oui, oui, je vois. Quelle info tu as sur qui nous sommes et ce que nous faisons là? Vous êtes des voyageuses. Ouais. Et pourquoi on est là avec toi aujourd'hui? Pour aider. Vous êtes envoyé par celle qui fut ma fille, dans un autre espace-temps. Et c'est ça. Et donc, la conscience de celui qui était Guy semble, tu vois, regarde-toi de ton point de vue. Il est enfermé dans la souffrance, dans la lutte. Ouais. Voilà. Alors, de là où tu es, tu as déjà accès, j'imagine, à ce qui fait qu'il est dans cette illusion. Il le vit vraiment, mais on sait que c'est pas sa création, quoi. Tu as déjà des informations? Non, je vois seulement que c'est pas
Effectivement, c'est pas sa création, ni la mienne. Mmh mh. Quelle est, à ton avis, dans ce que tu perçois là, de ce que tu ressens, quelle est la ressource dont il a le plus besoin? D'apaisement, de puissance? La stabilité. Stabilité. Alors, tu veux bien lui envoyer cette fréquence? Oui. Et il la reçoit, ça éloigne un peu, la pression. OK. Dis vraiment de s'installer dans cette fréquence. Rajoute souveraineté, c'est toujours, et vraiment de s'installer complètement. Souveraineté, stabilité. C'est mieux, mais il perçoit toujours la tempête un peu plus loin, à quelques mètres de lui. Mmh. Est-ce qu'il peut, si elle est à quelques mètres, bon, c'est pas, est-ce que lui, dans l'espace qu'il a créé là, est-ce qu'il est stable? Il est stable et en même temps, il est surpris. Mmh. Dis-lui de poser une intention à partir de sa souveraineté, que tout ce qui vole dans cette tempête tombe au sol. En fait, que tout s'arrête. Là, il est vraiment désorienté. Il a réussi à faire ça? Non, Ah. Et alors pourquoi il a l'air plus désorienté que... parce qu'il comprend pas comment il peut avoir une prise sur quelque chose, d'extérieur. Ah. Redonne-lui la conscience que tout ce qu'il vit, ou tout là, tout l'espace où il est, en fait, c'est pas extérieur, c'est chez lui. Mais c'est bon, tout est tombé, il y a plus de tempête. OK. Comment il réagit? Comme s'il reprenait des forces. Il il a généré du calme, Mmh. il observe, il ressent ce calme. Très bien. Donne-lui maintenant, s'il te plaît, une consigne, c'est de scanner son corps. Et si quelque chose est étrange ou ne lui appartient pas, il enlève, il détruit. Alors il a enlevé, tout le long de sa colonne vertébrale, il y avait quelque chose de mécanique comme des insectes qui se déplaçaient, mais c'était mécanique. Et il a détruit. Il est vraiment surpris de voir, qu'il y a des choses à l'intérieur de lui, ça le freine, cette surprise.
Ça le freine. Quelle est l'émotion première? Il est désorienté. Dis-lui qu'il trouve l'origine de cette désorientation. Ça fait plusieurs fois que ça revient. C'est où dans son corps et il trouve l'origine. Et c'était le long de sa colonne et ça remontait jusque dans sa tête. C'était généré par ces petits robots. Pourtant, c'est enlevé et détruit. Pas les fréquences qui sont restées. Ah, alors pareil, il s'en débarrasse. Ça y est. Et il vient d'éjecter de son corps dans un même élan tout ce qui lui appartenait pas. Magnifique. Il y avait plein de fréquences. Il a tout enlevé. Mhm. Comment il va maintenant? Là, il se sent plus stable et plus fort. Il y a de la sérénité aussi. Bon. C'est OK pour lui parler en direct, là? Il a retrouvé son... Oui, oui, oui. Très bien. Merci beaucoup à toi. Alors, on quitte ton espace. Et je parle à Guy maintenant. Guy, Oui, bon, ça va? oui, oui, oui. T'en es où dans tes ressentis? Là, moi, je me sens bien, mais il y a un être dans mon espace avec plein de tentacules. Mmh. Et ça te génère quelque chose quand tu le vois? Bah, je me demande ce qu'il fait là. Il a rien à faire là. Il est chez moi. Ah ben, on est bien d'accord. Alors, bah, déjà, tu peux l'enfermer dans une de tes créations pour le calmer direct. Oui, c'est fait. Donc, vous êtes bien, tu es sûr, tu as bien vérifié qu'il était ce qu'il prétend être. Nous, on dit touche-le, mais vous êtes Ah dans non, le j'ai même. pas vérifié. Vas-y. Bon, là, ouais, il prend une forme un peu plus humanoïde, mais il y a toujours ses bras tentacules. Mmh. OK. Bon, tu vérifies aussi tout de suite qu'il est complètement détaché de toi. Ah oui, oui, il est détaché. C'est pour ça qu'il est apparu dans mon Très champ de bien, vision, on va dire. très bien. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est simplement de savoir, pardon, de vérifier qu'il est bien, il a bien tout enlevé dans ton espace, que tu es bien tout, et comment après tu l'as laissé rentrer. D'accord? Oui, oui. Mais avec ces êtres, je me méfie. Prends dans son espace à lui, prends l'info. Il avait interféré combien de tes lignes de temps? 82. OK. Et vérifie si c'est lui qui a choisi ton incarnation, enfin, qui n'est plus, mais est-ce que c'est lui qui a la capacité de te balancer dans des incarnations? Oui. OK. Bon. Alors, toi, tu as besoin d'autres infos? Ah non, moi, je veux juste qu'il dégage. D'accord. Par rapport à ta fille qui est là, celle qui était ta fille, est-ce que tu veux juste vérifier? Les humains, on a besoin de réponses, mais c'est toi qui vas décider si tu es d'accord ou pas de répondre. Les problèmes physiques que tu as eus, cette cheville qui guérissait pas, cette tumeur au cerveau, ces problèmes de sang, tout ça, c'était dû aux implants? Oui. Oui, c'était. Ça a balancé des fréquences désagréables. Mmh. Et en plus, ça crée
des liens avec d'autres vies. Ok. Bon. Eh ben, tu peux l'éjecter. Il n'y a pas de... Ça y est. Très bien. On va quand même revérifier tout ton espace. Alors, Oui. monte en fréquence. Je peux pas. Ah. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a autre chose qui n'est pas parti. Peux pas. C'est où cette sensation de tu peux pas? Ah, attends, il y a quelque chose. Mhm. Dans mon deuxième chakra, Mhm. il y a un lien avec une vie, comme si j'étais dans des bombardements. Tac. Ce lien, trouve qui est le créateur de ce lien. Ça peut être toi aussi, hein, des fois on... Non, c'était cet être, mais je l'avais pas vu parce que c'était minuscule. Et Ok. quand je l'ai éjecté, ça a grandi d'un seul coup. Ça, c'est comme si ça s'activait. Hmm. Je vois ça un Ah, peu comme s'il avait laissé un hameçon que j'avais pas détecté. ok. Bah, je vais le rappeler. Il va revenir et je vais lui faire bouffer. Alors, mon petit bonhomme, s'il reste des trucs là, t'as intérêt à tout récupérer, mais tout. Parce que s'il reste des trucs, à chaque fois que je te fais revenir, tu les bouffes. Ah, c'est à toi de voir, hein. Bah, d'ailleurs, non, c'est pas à toi de voir, c'est moi qui vois. S'il reste des choses planquées, ah oui, il y en a d'autres, des hameçons. Bah, tu me dégages tout. Tout. Et tu les bouffes. Et ça grandit dans ton corps. Voilà. Alors maintenant, je vais te dégager. Réfléchis bien. Moi, je ressens rien, t'as rien laissé. Tu me réponds. Tu me réponds. Mais je m'en fous que t'aies des trucs là. Tu me réponds. Télépathie. Puis tu te plains pas en plus. Ah non, non. Ah, bah on va pas la jouer comme ça. Tu te plains. Alors, qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que je vais te faire bouffer? La tendresse. Bouffe! Là, voilà. T'as rien laissé? Bien, tu dégages. Voilà. Ça va bien, hein? Ouais. Ah, tu m'as fait pleurer de rire. Bon. Eh ben écoute, on va comme... Bon, maintenant je grandis, c'est ça? Voilà. Ah ben là, ça va. Ok. Alors, quand tu as grandi comme ça, tu vas quand même te laisser ressentir déjà tes sensations, si quelque chose t'interpelle. Non, là, je me sens très bien. Ok. Observe quand même les 82 lignes de temps, s'il te plaît, qu'il prétendait avoir interféré. Ah oui. Non, c'est bon, j'ai envoyé l'information partout. Ok, super. Donc d'ici,
Personne dans ton espace, à part nous deux, mais Non, personne. très bien. Alors, maintenant, pose l'intention d'aller juste avant d'être interféré, juste avant de perdre ta souveraineté. Tu as bien vu, hein, je te dis pas juste avant de rencontrer le poulpe. Hein. Je te dis juste avant de perdre ta souveraineté. Hein. Comme ça, si jamais il y a une entourloupe, allez, vas-y. Et tu observes. Alors, ce que je vois, c'est une vie. Je suis sur un immense bateau. Mmh. Je dirais qu'on est au XIVe siècle. Il y a une tempête. Le bateau va faire naufrage. Enfin, il va couler. Il va pas faire naufrage, il va être fracassé par les vagues. Mmh. Et dans cette vie, je vais mourir noyée. Ouais. Et au moment où je suis terrorisée, au moment où je me noie, je me raccroche à tout ce qui pourrait me sauver. Et je vois paraître un être très lumineux. Je sais pas si je suis déjà mort ou pas tout à fait. Enfin, je suis en train de mourir. Et je vois cet être très lumineux et instantanément, la peur, la panique, tout s'envole parce qu'il est rempli d'amour, cet être. Mmh. Il m'apparaît un peu comme un ange. Regarde le superfuge. Regarde l'amour dont il t'inonde, d'où il vient. C'est ma propre énergie qu'il me renvoie en miroir. Mmh. Donc cette info, donne-la bien à tous tes espaces. Hein. Ouais, Et de toute façon, de toujours vérifier qui se présente. Le b.a.-ba. Donc bien sûr, là ouais, tu ouais, là ça tu le laisses change pas tout. rentrer. Ben, non Mmh. seulement je le laisse pas entrer, mais en plus je vois son apparence réelle. Ouais. Mmh. Et comme je perçois que c'est ma propre énergie, Mmh. ça me rappelle, ça me rappelle instantanément que je suis créateur. Ça me Très remet bien. dans ma puissance et dans un sentiment de délivrance et de paix. Parfait. Donc, personne ne rentre là. Personne n'est jamais rentré. Non, OK. Alors tu peux revenir dans l'espace-temps ici et maintenant. oui, j'y suis. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Je sais pas, une info, quelque chose? Ben, dans cette vie, j'ai envoyé l'information à tous ceux qui sont morts avec moi, tout l'équipage. Ouais. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais au moins l'information est transmise. Cool. Et justement, dans la vie qui était la tienne, sur la Terre, on va dire dans les années, au XXe siècle, tu peux aussi envoyer l'info aux morts et aux vivants? Il y en a qui sont Oui, encore oui, oui.
C'est fait. Super. Bon. Avant de continuer dans tes voyages, dans tes espaces-temps, qu'est-ce que tu aimes expérimenter, toi? Qu'est-ce que tu vas continuer d'expérimenter? La diversité. La vie est riche et j'ai envie d'expérimenter plein de choses différentes. Tu as l'intention de revenir sur Terre? Mais oui, je suis incarnée dans plein d'espaces-temps. D'accord. Et toi, là, à qui je m'adresse? Ah, tu es déjà sur un niveau, pardon. Tu as plusieurs incarnations, là? Oui. Oui, on est dans des fréquences hautes. D'accord. Bon. Il y a celle qui est ta fille, qui était ta fille et qui est avec nous. Alors attends, attends, parce qu'il se passe quelque chose dans ma propre tête et je ne sais pas ce qui se passe. Comme si tu aurais quelque chose à nous dire, mais je ne sais pas comment te poser la question. Tu aurais une info sur le fonctionnement entre vous, dans le monde ésotérique, quelque chose à partager avec nous? Non, pas spécialement? Non, pas spécialement. Ouais, je sais pas je sais pas. Ok. Alors donc Marie-Lise, une de tes filles, de tes enfants, en tout cas, est donc avec nous. Est-ce que si elle veut échanger un peu avec toi, est-ce que ça te convient? Oui. Ok. Eh ben alors Marie-Lise, tu peux remettre ton micro si tu le souhaites. Bon, elle remet son micro. Bonjour. Bonjour papa, toi, Am maintenant, mais qui a été mon père. Donc, je suis très heureuse que tu sois libre, parce que c'était ce que je voulais que tu sois. Je te remercie d'avoir été mon papa, de m'avoir donné de très bons conseils. Et puis, te dire que je t'aime, que je t'ai aussi beaucoup aimé, que la route qu'on a fait ensemble était vraiment très agréable. Et puis, je te souhaite de continuer ta route. Tout va très bien. Je Et te pour ta remercie. gouverne, sache que moi aussi, tu m'as fait naître, j'étais née âme libre. Et si possible, peut-être que tu n'as pas encore fait, parce que Lucille t'en a parlé, mais envoyer pareil, cette idée de liberté à tes enfants, petits-enfants. Oui, je l'ai Yes. fait. Ah, ben, merci infiniment. Voilà. Je voulais ne pas être égoïste. Pour ma session, j'avais totalement oublié, c'était nul. J'ai dit, bon, bah, mon père le fera peut-être. Bah, écoute, je te souhaite un bon voyage. Et puis, merci d'avoir été là. Je raccroche. Merci. Ok, bon. Eh ben écoute, Guy, merci à toi. On va quitter ton espace et je te souhaite de très très belles continuations, de très belles créations. Je te remercie. Merci, on quitte ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui. Ok. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras revenu dans tes fréquences à toi, tes fréquences uniquement, les tiennes, reconnaissables, les tiennes, comme un beau soleil de ton plexus juste vers l'extérieur qui va expulser tout ce qui n'est pas à toi. Tu te recalibres sur toi. Et à 3, tu seras aussi complètement revenu dans ton corps, de la bonne manière, dans les bonnes fréquences, les tiennes, avec ce que tu souhaites aujourd'hui, peut-être la joie, la puissance, l'apaisement, des fréquences bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Alors maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Eh ben Marie-Lise, tu peux remettre ton micro. Alors, merci, 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 merci. C'est marrant parce que pour soi, on est ému, mais quand c'est en plus pour son parent, c'est encore une autre émotion. Enfin bref, ceci dit, alors ce qui m'interpelle par contre, c'est étonnant, je me dis comment se fait-il que moi, qui sois née donc a priori conscience libre, je n'ai pas eu l'idée d'envoyer
alors peut-être que je ne savais pas de ce fait d'être libre, donner aux autres cette information. Mais ça, du coup, c'est étonnant, quoi. On est libre et on ne pense pas forcément à donner aux autres. Mais si, mais peut-être que ta conscience l'a fait. Hein. Peut-être qu'elle est arrivée. Je parle par exemple, même enfant, une conscience libre à la maturation, elle est mature parce qu'elle est libre. Et de ne pas avoir l'idée de donner à ses frères et ça. Tu vois ce que je veux dire à ton entourage. Alors Marie-Lise, je vais te redire, peut-être que ta conscience l'a fait, mais que toi, tu n'es pas au courant. C'est pas parce qu'on propose la liberté que les autres sont en capacité de l'apprendre. Hein. D'apprendre, ok, d'accord. Je réponds à ma question. D'accord, c'est bon. Sinon, il suffirait qu'on fasse une conscience sur la planète et elle donne l'info aux 8 milliards. Ah ouais, franchement, ce serait top. Hein. Bon, vous devriez trouver autre chose à faire, certes, mais ce serait bien. Ah, ça serait bien, je veux bien. Oui, c'est vrai, le monde serait tellement différent. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que très souvent, on le fait, ça. Et pour autant, on va faire quand même les enfants parce que… Non, mais je me rends compte que ce que je dis, c'est une bêtise. J'ai vu ta session, que je sais que sur le type d'interférence, ça passe pas. Regarde, dans mon père, il a fallu passer un peu plus haut pour que… Non, je dis parfois des âneries. Alors, est-ce que tu as retrouvé qu'il ressemblait à ton père au niveau du caractère ou de parler ou… Ça veut dire d'être un gaillard Oui, c'est un gaillard. Ceci dit, il parlait pas beaucoup. Toi, la preuve en est que je t'ai souligné simplement les bonnes informations, parce que j'aurais pu me faire enlever par 2 fois par des hommes charmants qui cherchaient des adresses à 2 pas en voulant m'emmener avec eux pour m'y trouver. Donc, à chaque fois, et c'est ça qui m'a marqué quand je pense à cette session, c'est que mon père, à chaque fois, il a su, pourtant il était interféré, tu vois, comme quoi, bref, il a su me dire, tu sais, Marie, si un monsieur te demande une adresse, dis-lui que tu vas aller chercher ton papa. Et effectivement, c'est tombé même pas quelques jours après, je crois le jour même, un type se pointe, quelle adresse était juste au-dessus, donc forcément, je le savais, de mes 6-7 ans. Il dit, tu veux pas venir avec moi? Je dis, non, attendez, je vais chercher mon papa. Le gars, il a tracé tout de suite. Hein. Alors, j'ai pas compris ce que je risquais, parce que j'étais trop jeune, mais j'ai compris qu'il y avait un loup. Et je crois même que j'en avais parlé à mon père. Papa, tu avais raison. Quand je lui ai dit que tu allais l'emmener, et ça s'est produit pour moi 2 fois. Donc, effectivement, à chaque fois, il a eu des très bons conseils. Alors, je ne sais pas si c'était une préscience ou si c'était le fait qu'il ait une fille très sensible qui fait qu'il disait celle-là, elle est un peu sensible et naïve. Je vais me couvrir. Je vais lui donner 2-3 conseils. Et je suivais les conseils parce que voilà, quoi, quand ça me semblait judicieux, surtout que ça s'est produit derrière, il n'y a pas de raison. En plus, d'où une confiance accrue envers mon père, forcément. Non, il était. Et puis c'est bien parce que j'ai jamais eu l'impression qu'il m'a influencé dans un sens ou dans un autre, en fait. Je te dis, comme je te disais au préalable, ni en religion, ni dans la politique. Ouais. Donc, juste ces 3-4 conseils qui m'ont été extrêmement bénéfiques, qui m'ont peut-être sauvé d'un enlèvement avec viol et tuerie, j'en sais rien, mais je dis mince, quand même, bien le papa. Enfin, voilà. Donc, tout va très bien. J'ai trouvé, moi, une fois, quelqu'un, la manière dont il a traité avec le pouls, quelqu'un de puissant et de droit, et voilà, il ne faut pas lui faire à l'envers, quoi. Comme une intégrité, quelque chose de… Mais pas extraverti, mais avec ce qu'il a vécu au niveau de la santé, je pense qu'il y a de ça, certainement. Il a dû avoir de la frustration parce que forcément, il était certainement en capacité de faire autre chose. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il est prévenu au moment de sa mort, qu'il est la classe. L'équipage. Ouais, c'est des trucs que parfois les consciences ont qui me plaît beaucoup, quoi, parce que ça montre aussi quand même le fait de ne pas être égoïste, de ne pas penser qu'à soi. Enfin, voilà, tout va très bien. Bon, cool. Ouais. Eh bien, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette session? Qu'elle est parfaite, hein, que puis-je dire d'autre? C'est comme d'habitude, hein, vous faites bien le job. Enfin, alors, c'est vrai que comme l'ont noté quelques internautes, enfin ceux qui suivent, c'est étonnant que tu passes par… moi, la première fois que je l'ai vu aussi, que tu passes par une conscience un peu plus libre, ça m'a désorienté. Puis après coup, je me dis, mais bon sang, ça fait quand même gagner du sacré temps, et pourquoi faire souffrir quelqu'un qui va avoir du mal à se démener, alors qu'en ayant quelques infos du dessus… Donc, effectivement, il faut un peu s'habituer. Puis après coup, une fois parce que ça nous amène à réfléchir, c'est toute la beauté de la chose. Je me dis, mais non, elles ont raison, quoi. C'est totalement idiot de laisser quelqu'un dans son carcan machin parce que ça m'habite. Et puis, c'est de conscience à conscience. Donc, en fait, tu ne prends rien à personne. Simplement. Donc, non, je trouve que le concept est pas mal. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Tu me permets, Isabelle, de dire un mot sur cette manière de pratiquer? Oui, bien sûr.
Comme ça, comme on me pose la question, j'avais déjà fait un écrit en fait. J'ai En fait, l'impression. on a créé ça comme la tarte tatin. La tarte tatin qui est à côté de chez nous en Berry. C'est-à-dire que c'était une conscience où on n'arrivait pas à rentrer. Donc c'était sur presque une difficulté où, je sais pas, ça m'est traversé la tête. J'ai dit à Isabelle, allez, tant pis, monte voir un espace libre, ça doit bien exister. Et on a fait ça la première fois. Et on s'est aperçu que d'abord, on gagnait en rapidité Eh oui. et surtout aussi, on préserve les télépathes. Ah oui, bien sûr. Parce que quand Isabelle canalise quelqu'un qui est transpercé par des lances, qui est en train de brûler, Ah oui. n'importe quoi, elle le vit. Tous les télépathes sont pas comme ça. Mais là, je parle pour Isabelle. Pour ça que Moi, je je fais. ressens tout. Voilà. Donc, Vas-y. canaliser les Voilà. consciences quand elles sont dans la souffrance, moi, physiquement, je prends cher à chaque fois. Non, mais Donc, même, j'ai eu envie qu'on fasse évoluer la méthode pour pouvoir. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est très addict à ce genre de session, parce que moi j'aime toujours autant, puis comme j'apprends toujours encore et encore, donc ça me passionne. Mais après coup, sur coup, j'y tiens, puis 2, 3, 4, puis après j'ai dit mais non, regarde dans quel état elles sont, quoi. Donc après coup, je me suis dit non, mais c'est pas con. Puis après coup encore, je me suis dit mais non, mais en fait, quelque part elles font évoluer le système, puisque vous ne prenez rien à personne, vous utilisez ce qui est à votre portée. Et si celle qui est au-dessus ne voulait pas, comme une fois sur la toute première où je ne sais pas, peut-être qu'il y en a que vous ne sortez pas parce qu'ils ne veulent pas les gens. Oui. Et je me rappelle la toute première où je l'ai vue, où vous passiez par au-dessus, à un moment donné, celle qui est au-dessus dit non, là je m'arrête là, c'est celle qui est concernée qui va devoir comprendre. Donc de toute façon, celle qui est au-dessus sait à quel point elle peut aider, mais tout en te disant à un moment donné, non, il faut que là, elle apprenne. Donc, l'apprentissage reste le même au bout du compte. Quoi. Tout Non, à fait, parce que c'est nous sur un autre plan, en fait. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à Et fait. Et de c'est toute manière, exactement le. C'est une C'est le belle même évolution, principe ça. que nous sur Terre. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, on monte en fréquence pour aller mieux y avoir plus de Voilà. clarté. Non, puis même au-delà de ça, je me dis, à partir du moment où vous trouvez un moyen judicieux qui ne fait pas violence, enfin, c'est ça. qui n'empêche pas celle qui va se délivrer de comprendre, de toucher, etc., et que celle qui est au-dessus dit ok, je suis d'accord. Pourquoi les choses devraient rester statiques dans la vie? Il y a des évolutions pour tout. Oui. S'il n'y en avait pas pour ça, on va pas rester cloisonné dans un truc. Enfin, non, j'ai trouvé ça très bien. Mais je suis contente qu'on en parle parce que l'écrire, c'est pas toujours facile, mais au niveau des Ouais, chances, ouais. donc je suis très contente qu'on ait eu cette occasion-là. Et c'est vrai que il est important que ça soit la part interférée qui reprenne sa souveraineté. C'est pour ça que Oui, dès qu'on vous a arrêtez à un moment dégrossi, donné. Oui, mais voilà, j'ai compris. voilà. Comme Voilà. ça, tout est respecté, en fait. Et Non, mais de toute façon, je pense que ceux qui suivent comprennent bien que c'est qu'une façon de, on va dire, arrêter à l'autre d'endurer d'un truc où il va en baver pour en sortir. mais oui, Voilà, autant un voilà. peu alléger la charge. Mm. Voilà, quand tu enlèves les 3/4 d'un pieu, tu l'enlèveras quand même, mais ça, voilà. Non, c'est très bien. Et en plus, Je donne mon ça avis, aussi, très bien. ouais, mais c'est parfait, Marie-Lise. Et en plus, on trouve aussi avec Isabelle que ça donne une vision de nous plus globale. C'est-à-dire qu'il y a aussi, ça veut dire qu'il y a toujours une partie de nous qui est libre. Faut pas oublier ça. Oui, On n'a ça, c'est jamais perdu notre extraordinaire. toute puissance, en fait, notre puissance. Et Donc, justement, on ma trouve que question, je c'est me suis sain dit, comme vision. oui, mais c'est ça, mais C'est c'est vivifiant. parfait. Mais je me suis dit, donc après, mais pourquoi celle qui est tout en haut, si on lui demande pas, elle descend pas? Tu vois, comme quoi, c'est pas, parce qu'elles sont encore Alors, trop haut. non, c'est pas ça Non? du tout. C'est pas qu'elles sont trop hauts. Elles le disent d'ailleurs. Soit elle dit je ne peux pas, les infos ne passent pas. Il y a déjà des consciences qui nous ont accueillis en disant là j'ai besoin de vous. C'est même elle qui a co-créé la session, la partie libre. Ouais. Il y en a d'autres qui nous disent ah non mais c'est pas mon espace. Je respecte le libre arbitre. Elle s'est fait interférer. Moi je serais jamais intervenue. Là je vous aide parce qu'il y a une demande de sa part. Donc là ok. D'accord. Ok. Bah, tu réponds à une question qui était pour moi. Je me dis, ça passe dans un sens, mais pourquoi, tu vois, quand vous montez, ça passe pour aider. Mais pourquoi? Parce que Même on tu est m'as répondu, mandaté. c'est Voilà. parfait. Non, On est ça y est, mandaté c'est par la la réponse partie à ma interférée. question. Voilà. Donc là, Bah, il veut merci. bien. Ouais. Non, mais c'est très bien. Je suis sûre que d'autres seront. Parce que si je te pose la question, je pense que d'autres peuvent avoir Oui, les mêmes analyses. Donc voilà, tout est fait. donc c'est bien. On fait d'une pierre deux Pour coups, ceux qui super. regarderont cette session. Voilà. Voilà. Et Et donc sinon, flouté comme d'habitude. donc on publie flouté. Ah ouais. Très bien, très bien. Très Et puis bien. merci encore. Merci.
rappellerai après plus tard pour ma maman qui a Alzheimer, mais enfin pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Ah oui, tiens, question, est-ce qu'il est bon de le faire du vivant, d'une personne Alzheimer? Parce que de toute façon, à mon avis, elle ne sent plus rien. Ou est-ce que il faut attendre le décès? Je ne sais pas. Alors, je vais te donner une réponse qui va être une réponse de Normand, comme on dit, c'est-à-dire Je suis normande, ça tombe bien. On a fait des personnes souffrant, on va dire, de démence, qu'elles soient Oui, j'ai Alzheimer vu. ou accord de Lévy ou autre. Ça a apaisé certaines, ça leur a permis d'être fluides, on va dire, dans la fin de vie, moins d'angoisse, plus d'acceptation, plus apaisées. Moi, ma mère, elle est Voilà. cool, hein. Elle Ah embrasse tout le bah, monde, tout va bien. ah bah, voilà. Donc, je voulais ton avis. Donc, Est-ce que j'attends un peu ou c'est pas? toi qui vois. C'est toi qui vois. Moi, euh, je sais, je sais pas si ça change. Si elle est pas, c'est en début de pathologie, de démence qui sont très très anxieux. Si elle est bien, si c'est fluide, si Ah ça non, roule elle est pour qui elle, suit les petits oiseaux, ça va. Non, elle n'a pas c'est l'air comme du tu tout. veux. Moi, je l'aurais fait de son vivant, à l'instinct, mais D'accord. Non, mais je je pense n'ai pas que d'arguments je vais scientifiques peut-être ou. attendre encore un mois ou deux, mais je vais le faire. Je pense que je vais le faire aussi. Parce que si elles sont libres, quand elles partent, c'est peut-être plus facile quand même. Je pense, c'est plus sympa, ouais, que de se faire D'accord. retoper par un Voilà, j'ai dragon ou ma par un. réponse. Bon, bah, ça marche. Bon, je vais vous D'accord. laisser, mesdames, si vous pouvez avoir un peu de répit entre deux. Attends, ben, je coupe l'enregistrement quand même. Hop, voilà.